Le sac de course en papier glisse de mes doigts avant que je ne réalise pleinement ce que je suis en train de voir. Le pot de sauce marinara se brise sur mon nouveau carrelage, éclaboussant de rouge la surface blanche immaculée, comme du sang sur une scène de crime. Pendant 3 battements de cœur, je reste figé dans l'embrasure de ma propre porte, les clés pendant encore à ma main. Ma mère et ma sœur sont à l'intérieur de mon cottage. Mon cottage dont je leur ai montré des photos il y a seulement 3 jours. Mon cottage, dont je n'avais délibérément pas partagé l'adresse. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma voix semble lointaine, creuse. Liana se retourne brusquement, un mètre ruban tendu entre ses mains. Elle mesurait la chambre d'amis mon bureau à domicile, son expression momentanément surprise avant de se figer en quelque chose d'irritant de suffisance. Posait, tu es rentré tôt. Maman se redresse de l'endroit où elle réorganisait mon canapé et mon fauteuil, créant une configuration que je déteste. Nous pensions que tu serais au travail jusqu'à 5 heures. Ça ne répond pas à ma question. Je franchis la flaque de sauce qui s'agrandit, mes chaussures collant légèrement au sol. Comment êtes-vous entré ici? Maman agite la main avec dédain. Oh, j'ai fait faire une clé hier quand je suis passé te féliciter. Le souvenir refait surface instantanément, maman demandant à utiliser la salle de bain lors de sa brève visite, son sac à main laissé derrière elle de manière inattendue quand elle est allée dans le couloir. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Tu as pris mes clés et tu les as copiées. Sans demander? Le tremblement dans ma voix me surprend. Ne sois pas si dramatique, ma chérie. Maman s'affaire, tapotant un coussin. Nous regardons juste comment faire en sorte que cela convienne à tout le monde. Faire en sorte que quoi convienne? La question se forme mais ne quitte pas ma bouche car soudain, je sais. La prise de conscience me frappe avec la force d'un coup physique. Des fragments d'enfance défilent devant moi, le 11e anniversaire de Liana avec le clown engagé et la fête foraine dans le jardin, tandis que ma propre célébration cette même année avait été un gâteau acheté en magasin dans notre salon. Le dédain de maman, ce n'est tout simplement pas dans le budget pour toi, contrastant avec les dépenses somptueuses pour ma sœur. Le schéma ne s'était jamais arrêté. Quand j'ai annoncé que je cherchais une maison le mois dernier, maman ne m'a pas félicité. Elle a immédiatement appelé Liana pour discuter des opportunités. C'est ma maison, dis-je, chaque mot taillé dans la glace. Pas la vôtre. Pas la nôtre. La mienne. Je m'approche de Liana et lui arrache la clé de rechange de la main, avec laquelle elle jouait nerveusement. Ses doigts se ferment par réflexe, puis se relâchent. Tu ne peux pas être sérieuse de vouloir vivre ici seule, dit Liana, son front se plissant d'une inquiétude feinte. Cet endroit a 3 chambres. Les enfants ont besoin d'espace. Votre situation de logement n'est pas mon problème. La fermeté de ma voix me surprend. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Les yeux de maman s'écarquillent, sa main pressée de façon dramatique contre sa poitrine. Les enfants de ta sœur ont besoin de chambre. La famille s'entraide, posait. Tu le sais. Le poids familier de l'obligation s'abat sur moi. Toute une vie d'attente selon lesquelles je me sacrifierai pour Liana parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais quelque chose a changé en moi. Le tremblement de mes mains s'arrête alors que la clarté m'envahit. Vous avez exactement 2 minutes pour partir avant que j'appelle la police. Je pointe la porte, les bras fermes. Tu n'oserais pas, la voix de maman s'aiguise. 1 minute, 50 secondes. Elles partent, maman claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je glisse le pen dormant en place avec un clic satisfaisant. Le téléphone sonne 20 minutes plus tard alors que je nettoie encore la sauce marinara des joints. Le nom de papa clignote sur l'écran. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Sa voix tonne dès que je réponds. Ta mère est en larmes. Tu déchires cette famille avec ton égoïsme. Je ne dis rien, frottant plus fort une tache rouge tenace. Liana a besoin d'aide, posait. C'est ce que fait la famille. Tu as toujours compris ça avant. Toujours compris. Toujours accommodé. Toujours sacrifié. Plus maintenant, je murmure, mais il crie toujours, sans m'entendre. Après avoir raccroché, je fixe la photo de famille sur ma cheminée. Maman, papa, Liana avec son mari parfait et ses 3 enfants, et moi, légèrement décentré, arborant le sourire crispé que j'ai porté toute ma vie. Pour la première fois, je nous vois clairement, je vois le schéma de sacrifice que j'ai été conditionné à accepter. Je pose le cadre face contre l'étagère.
Cette maison est à moi. Cette vie est à moi. Et j'ai fini d'en donner des morceaux. Un jour plus tard, la notification Facebook retentit alors que je sirote mon café du matin, un rare moment de paix 3 jours après l'incident de la sauce marinara. Quelque chose à propos de Liana qui m'a identifié. Je tape sur l'icône, m'attendant à une autre photo de famille passive-agressive où je suis maladroitement positionné sur le bord. Ce que je trouve me coupe le souffle. Une publication datant de 3 semaines, avant même que je n'ai finalisé l'achat de mon cottage, montre les 3 enfants de Liana entassés dans leur chambre commune. La légende dit, les enfants vont enfin avoir un plus grand espace bientôt. Béni. La famille d'abord. Mon pouce plane sur l'écran alors que je fais défiler les commentaires. Quelle chambre aura Ellie ? Demande une des amies de Liana. La réponse de Liana, la bleue avec la baie vitrée. Jacques et Tyler partageront la chambre de l'autre côté du couloir. Maman pense que la 3e chambre devrait rester une chambre d'amis au cas où tante Carole viendrait en visite. Ma tasse de café glisse de mes doigts, éclaboussant du liquide chaud sur mes pieds nus. Je remarque à peine la brûlure. Il y a 3 semaines. Il planifiait cela il y a 3 semaines, avant même que j'aie signé mes papiers d'hypothèque. Je cours aux toilettes, l'estomac retourné alors que l'ampleur de la situation me frappe. Ce n'était pas une idée impulsive après avoir vu ma maison. C'était calculé. Planifié. Ils avaient élaboré une stratégie pour prendre possession de ma maison avant même que je ne l'achète. Mon téléphone vibre avec une notification de SMS alors que je me rince la bouche. C'est de papa, mais il m'a accidentellement incluse dans un message de groupe destiné à maman et Liana. Ne t'inquiète pas pour le caprice de Posey, a écrit maman. Elle cédera une fois que vous serez installés. Elle le fait toujours. Le tremblement commence dans mes mains et se propage jusqu'à ce que tout mon corps frissonne contre le carrelage froid de la salle de bain. Elle le fait toujours. 3 mots qui résument toute ma vie. L'invitation au dîner de famille arrive par SMS le lendemain soir. Nous devons parler d'une solution, écrit papa. Ta mère prépare un rôti. 19h. Je devrais refuser. Chaque instinct crie de rester à l'écart, mais une partie de moi, flétrie mais pleine d'espoir, se demande si peut-être, juste peut-être, ils ont reconsidéré. Quand j'arrive, la table est déjà mise avec la bonne porcelaine de maman. Papa, maman et Liana sont regroupés d'un côté, une chaise vide m'attendant de l'autre. La division n'aurait pas pu être plus évidente s'ils avaient tracé une ligne au milieu. Posey, dit maman, son sourire crispé. Nous sommes si heureux que tu aies pu nous rejoindre. Avant que je puisse répondre, papa fait glisser un dossier manie sur la table. Nous avons trouvé la solution parfaite. À l'intérieur se trouvent des impressions de maisons de 5 chambres, tout à moins de 2 miles de l'école des enfants de Liana. Chaque annonce est annotée de notes comme salle de jeu parfaite et au bon jardin pour les enfants. Elles sont charmantes, dis-je prudemment, pour Liana et Marc. Papa s'éclaircit la gorge. Pour vous tous. Ensemble. Nous avons déjà parlé à ta banque, ajoute maman en remuant son thé glacé. Transférer ton prêt immobilier sur une autre propriété est assez simple. La différence de prix serait gérable si tout le monde contribue. Ma bouche devient sèche. Vous avez contacté ma banque ? Juste des discussions préliminaires, dit maman, balayant mon inquiétude d'un geste de la main comme une mouche agaçante. Tes meubles ne rentreront pas tous, bien sûr, intervient Liana, mais nous pourrions vendre les pièces en trop. Nous aurons besoin d'espace pour les lits superposés des enfants. La porte d'entrée s'ouvre et Marc entre nonchalamment, en retard comme d'habitude. Il me fait un signe de tête avant de se tourner vers papa. Je pensais aux places de garage. Le côté gauche serait mieux pour mon camion, si ça ne dérange pas Posey de se garer dans la rue. La manière décontractée dont ils se partagent ma propriété, une maison pour laquelle ils n'ont jamais contribué un centime, me laisse sans voix. Mes mains se serrent en poing sous la table. Posey, dit papa, sa voix prenant le ton sérieux qu'il utilisait quand j'étais enfant et que je l'avais déçu, refuser d'aider montrerait que tu ne te soucies pas vraiment de faire partie de cette famille. Maman tend la main sur la table, sans tout à fait toucher la mienne. Pense à ta relation avec tes nièces et ton neveu. Les enfants se souviennent de qui était là pour eux. Tout le monde sait que la famille passe avant tout dans cette ville, ajoute Liana, ses yeux se plissant. Que penseraient les gens s'ils savaient que tu avais tout cet espace alors que les enfants de ta sœur sont entassés dans une seule pièce ? Le poids de leurs attentes pèse sur ma poitrine. Pendant des années,
toute mon identité dans cette famille a été la sœur de soutien de Liana, jamais juste posée, avec mes propres rêves et besoins. J'ai parlé avec Robert à ton bureau, mentionne papa nonchalamment, comme s'il n'avait pas encore franchi une autre limite. Il comprend que ta crise familiale puisse nécessiter une certaine flexibilité dans ton emploi du temps, pour aider Liana avec le déménagement. Après tout ce que nous avons fait, ajoute maman, sa voix tremblant d'une émotion feinte, te fournir un foyer toutes ces années. Le souvenir refait surface, écrire des chèques de loyer chaque mois pendant mes études tout en vivant dans leur sous-sol, les regardant payer la totalité des frais de scolarité et de l'appartement de Liana sans poser de questions. Le silence s'étire alors qu'ils attendent ma capitulation. Le scénario familier, posé proteste, la famille fait pression, posé se rend. Elle le fait toujours. Mais quelque chose a changé en moi depuis que je les ai trouvés dans ma maison. Le schéma est soudainement visible, comme une de ces images stéréoscopiques qui deviennent nettes après des années à ne voir que des points aléatoires. Je me lève, plaçant soigneusement ma serviette à côté de mon assiette intacte. Regardez-moi refuser, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Je sors, ignorant leurs appels à revenir, leurs exigences de me rasseoir et d'être raisonnable. Dans ma voiture, le téléphone commence à vibrer avec des SMS et des appels. Je le mets en silencieux. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone s'illuminant de messages de colère, je me demande si tenir bon vaut la peine de perdre potentiellement ma famille. Devrais-je maintenir cette limite à tout prix? Ou trouver un compromis qui ne sacrifierait pas complètement mon indépendance? La maison était à moi, mais la séparation complète était-elle le seul moyen de la protéger? La pensée d'un compromis vacille et s'éteint alors que je me souviens de la publication Facebook. Ils n'ont jamais eu l'intention de demander, ils avaient prévu de prendre. Certaines limites ne peuvent être partielles. Parfois, la seule protection est un mur. 3 jours après l'embuscade du dîner, des notifications font sonner mon téléphone comme de petites détonations, chacune me sort de la paix momentanée que j'ai réussi à trouver. Je fais l'erreur de regarder la dernière publication de Liana sur Facebook, ses enfants entassés sur un canapé-lit, les visages arrangés en mousse exagérée. La légende dit, quand l'abandon familial signifie que vos enfants n'ont pas de chambre convenable. Ma famille d'abord. Sauf si vous êtes égoïste, apparemment. Mon estomac se tord alors que je fais défiler les commentaires sympathiques. Des gens que je connais depuis l'enfance offrent des prières et du soutien. 3 différentes dames de l'église promettent de me parler des valeurs familiales chrétiennes. Mon doigt plane sur le bouton de réponse, mais que pourrais-je bien dire qui ne jetterait pas de l'huile sur le feu? Mon téléphone vibre avec un SMS de Madame Hatcher, mon enseignante de 3e année. Ta mère m'a montré des photos de ta belle maison. Tant d'espace pour une seule personne. J'ai élevé 4 enfants dans la moitié de cette taille. Je pose le téléphone face contre mon comptoir de cuisine et serre le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La trahison brûle comme de l'acide dans ma gorge. Pas seulement de la part de Liana, de qui je m'attends à cela, mais de la part de maman. Elle a placardé des photos de ma maison en ligne avec des légendes sur le fait et oublier d'où l'on vient et ce qui arrive quand le succès vous monte à la tête. La sonnette retentit, faisant monter en flèche mon rythme cardiaque. À travers le Judas, j'aperçois le pasteur Williams sur mon perron, la Bible sous le bras. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque coordonnée. Je suis désolé, je ne suis pas disponible pour les visites aujourd'hui, dis-je à travers la porte. Posé Adams, je te connais depuis que tu es à l'école du dimanche. Ta famille est inquiète, et en tant que ton conseiller spirituel. Je n'ai pas demandé de conseil spirituel, j'interromps, me surprenant par la fermeté de ma voix. S'il vous plaît, respectez ma vie privée. Son soupir traverse la porte. Je prierai pour que ton cœur s'adoucisse. Après son départ, je m'assois à ma table de cuisine et dresse la liste de tout ce qui s'est passé dans la semaine depuis que j'ai chassé ma famille de ma maison. L'ampleur de leurs représailles devient de plus en plus claire et effrayante. Hier, j'ai découvert la première preuve concrète de jusqu'où ils sont prêts à aller. Mon relevé de prêt immobilier n'était pas arrivé, alors j'ai appelé la banque. Nous l'envoyons à votre nouvelle adresse, a expliqué le représentant. Vos parents nous ont contactés pour faire suivre vos documents financiers à leur domicile pour des raisons de sécurité. La violation me coupe le souffle. Ils ont failli réussir. Ils y seraient parvenus, si je n'avais pas été vigilante sur mes paiements. Quoi d'autre ont-ils détourné? Quelles autres parcelles de ma vie sont-ils en train de réquisitionner discrètement? Le sommeil est devenu presque impossible.
Je reste éveillé à cataloguer les vulnérabilités potentielles, sursautant à chaque craquement et bruissement à l'extérieur de mes fenêtres. La pensée de vérifier mon courrier chaque jour me remplit d'effroi. Quelles nouvelles limites auront-ils franchies? Quel nouveau chantage affectif m'attendra? Ce matin, j'ai reçu un email de mon association de propriétaires. Mes parents les avaient contactés avec des préoccupations concernant une activité commerciale à mon adresse, une pure invention, mais qui m'a obligé à répondre avec des documents officiels, prouvant que je travaille de chez moi occasionnellement mais que je ne dirige pas une entreprise. Le coût de cette rupture ne cesse de monter. Mais l'alternative, une vie d'exploitation, d'être vu comme rien de plus que le système de soutien de Liana, semble insupportable maintenant que j'ai entrevu la liberté. Je commence petit, changer les mots de passe, mettre en place une réexpédition du courrier directement à mon lieu de travail, installer des caméras de sécurité à chaque entrée. Je documente chaque contact non désiré, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque tentative d'accès à mes informations personnelles. Le processus méthodique calme mes mains tremblantes. Quand l'entreprise de sécurité termine l'installation de mon nouveau système, je ressens un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Ma maison, l'endroit qui devait représenter mon indépendance, ressemble maintenant à une forteresse. Le lendemain matin, un petit miracle apparaît sur mon bureau au travail, un pain fait maison enveloppé dans du papier craft avec un mot glissé sous la ficelle. Désolé d'avoir cafeté pour ta nouvelle maison. Tout le monde ne pense pas que tu as tort. Certains d'entre nous auraient aimé avoir le courage de fixer des limites il y a des années. Marcille, je n'avais pas réalisé à quel point je me sentais isolé jusqu'à ce que ce petit geste de soutien me fasse monter les larmes aux yeux. Le moment de paix est de courte durée. Ce soir-là, je rentre dans mon allée pour trouver le VUS de Liana garé devant. À travers ma fenêtre avant, je peux voir des ombres bouger à l'intérieur de ma maison. La vague familière de violation est accompagnée de quelque chose de nouveau, une colère froide et cristalline. Cette fois, je n'hésite pas. J'appelle la police depuis ma voiture, regardant les voisins jeter un coup d'œil derrière les rideaux au drame qui se déroule. Au moment où l'officier arrive, ma famille m'a remarqué assise dans mon allée. Ils se répandent sur le porche, le visage de maman tordu d'indignation vertueuse, celui de papa rougi de colère, Liana serrant son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. Elle met sa propre famille à la rue, s'écrie Liana de façon dramatique alors que l'officier s'approche. Nous ne faisions que rendre visite. Avec quelle clé, je demande calmement, montrant à l'officier les images de ma caméra de sécurité sur mon téléphone. Je ne vous ai pas donné la permission d'entrer dans ma maison. Maman s'avance, les yeux furetants vers les voisins qui se rassemblent. Comment as-tu pu appeler la police sur ton propre sang? Que vont penser les gens? Quelque chose change en moi. La question qui a contrôlé toute ma vie, que vont penser les gens, semble soudain absurdement hors de propos. Je me fiche de ce qu'ils pensent, dis-je, ma voix stable. Ce qui m'importe, c'est ce que je pense. Et je pense que ça s'arrête aujourd'hui. L'officier les escorte hors de ma propriété avec un avertissement pour violation de propriété. Alors qu'il s'éloigne en voiture, je réalise quelque chose de profond. J'ai passé toute ma vie à avoir peur de décevoir ma famille, à mesurer ma valeur à l'aune de leur approbation. Mais je n'ai jamais considéré à quel point ils m'ont constamment déçu, à quel point ils ont peu valorisé mon indépendance, mes choix, mon droit à une vie qui n'est pas définie par ce que je peux leur donner. Le lendemain, Dave, un ami de l'université qui pratique maintenant le droit de la famille, m'aide à rédiger une lettre de mise en demeure formelle. Il compte sur ta culpabilité, me dit-il alors que nous examinons le document. Ils l'ont utilisé comme une arme toute ta vie. Quand Liana se présente à mon lieu de travail la semaine suivante, les yeux gonflés de larmes théâtrales, mes collègues forment une barrière protectrice inattendue. Marcy l'intercepte à la réception. 2 autres se joignent à moi pour le déjeuner quand Liana essaie de me prendre en embuscade dans le parking. Le contraste est saisissant. Ces gens, qui ne me doivent rien, respectent mes limites sans poser de questions, tandis que ma famille, qui devrait me protéger, piétine chaque ligne que je trace. Avec chaque jour, je trouve ma voix plus forte. Non devient plus facile à dire. Cela ne me convient pas, sort de ma bouche sans excuse. Les mots « j'ai pris ma décision » ne ressemblent plus à une trahison. À la maison, je change toutes les serrures et améliore mon système de sécurité avec des caméras de porte qui envoient des alertes à mon téléphone. Je rassemble des dossiers financiers, des SMS, des publications sur les réseaux sociaux, une trace écrite documentant des années d'exploitation. Le dossier s'épaissit de preuves que j'espère ne jamais avoir à utiliser,
mais que je me sens plus en sécurité d'avoir. La notification apparaît sur mon téléphone alors que je suis en réunion 2 jours plus tard. La caméra de la sonnette montre ma mère sur mon perron, essayant une clé dans ma serrure tout en jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. La clé ne fonctionne pas, j'ai changé les serrures 2 fois depuis la dernière confrontation. Son expression s'assombrit alors qu'elle essaie à nouveau, puis fouille dans son sac à main pour ce qui semble être une autre clé. Mon cœur bat la chamade en regardant les images. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Je passe mon dimanche après-midi à assembler des preuves comme des pièces de puzzle sur ma table de salle à manger. Chaque intrusion, chaque manipulation, chaque mensonge documenté avec une précision militaire. Les images de la caméra de sécurité tournent sur mon ordinateur portable, montrant maman essayant 3 clés différentes dans ma porte d'entrée hier pendant que j'étais au travail. J'ajoute l'horodatage à mon tableur et ressens une pointe de satisfaction plutôt que la culpabilité habituelle. C'est complet, dit Dave, ajustant ses lunettes de lecture alors qu'il examine ma documentation. Mon ami avocat m'a fait une place dans son dimanche, apportant l'odeur du café et des bloc-notes juridiques dans mon salon. La lettre de mise en demeure devrait être prête demain. Ça ira si tu la livres toi-même ? Je dois le faire moi-même. J'ajoute l'enregistrement de l'appel de la société de prêt immobilier à un dossier étiqueté. La voix du représentant résonne encore à mes oreilles, nous avons parlé à une personne prétendant être votre mère au sujet du transfert de votre prêt immobilier sur une autre propriété. Nous l'avons informé que ce n'était pas possible sans votre autorisation directe. Les conseils de ma thérapeute Judith guident ma main alors que j'organise tout, documentez, n'engagez pas. Des faits, pas des émotions. Des limites, pas des disputes. Lundi matin, je remets la lettre recommandée entre les mains de ma mère. Elle ne l'ouvre pas, me fixe simplement avec des yeux blessés comme si je l'avais trahi en me protégeant. Tu le regretteras, murmure-t-elle, mais elle prend l'enveloppe. 3 jours s'écoulent dans un silence béni. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visites inattendues. Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. Le jeudi apporte l'escalade inévitable. Je révise du code à mon bureau quand Marcy de la comptabilité apparaît à mon box, les yeux écarquillés. Tes parents sont dans le hall, murmure-t-elle. Ils ont dit à la réception que ta sœur avait eu un accident et qu'ils avaient besoin de toi immédiatement. Une terreur froide m'envahit jusqu'à ce que j'aperçoive le SMS de Liana se plaignant des déjeuners scolaires de son enfant, horodaté il y a 2 minutes. Je trouve mes parents en train de se disputer avec notre réceptionniste, maman s'épongeant les yeux secs avec un mouchoir tandis que papa exige que je sois amené immédiatement. Urgence familiale, aboite-t-il au jeune homme derrière le bureau. Sa sœur a été blessée. Je viens d'échanger des SMS avec Liana, dis-je en entrant dans leur champ de vision. Ma voix reste stable malgré le tremblement de mes mains. Elle va bien. Maman laisse tomber le mouchoir. Posait. Dieu merci. Nous étions si inquiets. Mademoiselle Adams ? Mon patron apparaît à côté de moi, son expression soigneusement neutre. Tout va bien ? Papa tente son sourire charmant. Affaire de famille. Nous allons juste emprunter poser un instant. Ma famille semble mentir à propos d'une urgence médicale pour perturber ma journée de travail, dis-je à mon patron, assez fort pour que toute la réception l'entende. Je m'excuse pour le dérangement. La sécurité les escorte dehors pendant que je retourne à mon bureau, ignorant les regards. Ce soir-là, je découvre la dernière attaque de Liana, une page GoFundMe intitulée « Crise du logement, aider mes enfants à avoir un foyer », avec ma photo bien en évidence. Un email au service juridique de la plateforme, citant l'utilisation non autorisée de mon image, et la campagne disparaît le lendemain matin. Le message vocal de mon père cette nuit-là passe de la rage à la vérité accidentelle. Petite ingrate, sais-tu ce que tu as fait ? Nous avions tout prévu. Nous allions emménager que ça te plaise ou non, et maintenant tu as embarrassé ta mère devant. Je sauvegarde l'enregistrement avec un sourire sinistre. Quand mon entreprise annonce un poste vacant dans sa nouvelle succursale en Arizona, je me retrouve à peser une opportunité prometteuse contre la fuite d'un conflit. Déménager signifierait-il les laisser gagner ? Ou était-ce ma chance pour un nouveau départ hors de leur portée ? Mon réseau de soutien se rassemble autour de moi comme un mur de protection. Dave envoie un avertissement formel à ma famille, décrivant les conséquences juridiques d'un harcèlement continu. Judith m'aide à élaborer des réponses qui restent fermement factuelles, sans mordre à leur hameçon émotionnel. Mon patron offre des horaires flexibles pendant ce qu'elle appelle cette période de transition,
ses yeux compréhensifs mais jamais apitoyés. Ta maison a besoin d'une meilleure sécurité, dit Tara, mon ami agent immobilier, en faisant le tour de ma propriété. Des lumières à détecteur de mouvement ici, et renforce cette porte arrière. Je m'attendais à me sentir seul dans ce combat. Au lieu de cela, j'ai découvert des alliés que je ne soupçonnais pas d'avoir, des gens qui valorisent mes limites et reconnaissent la toxicité de ma famille. La tendance commence à s'inverser. Tante Suzanne appelle pour demander timidement l'autre version de l'histoire. Cousin Mike envoie un message disant qu'il ne pense pas que ce soit juste ce qu'il demande. Même la parfaite campagne sur les réseaux sociaux de Liana se retourne contre elle lorsque des amis commentent « Pourquoi ne pouvez-vous pas, toi et Marc, subvenir aux besoins de votre propre famille, et Imposée n'est-elle pas célibataire? Pourquoi devrait-elle loger tes enfants ?» Leur façade se fissure, révélant l'égoïsme sous-jacent. La lettre d'offre d'emploi arrive dans mon email le vendredi après-midi. Directrice de la succursale d'Arizona brille sur mon écran comme un phare. Quelque chose se relâche dans ma poitrine, la possibilité, peut-être. Ou la liberté. Pour la première fois depuis des semaines, je souris sans réserve. Une semaine plus tard, à la maison, la tarte aux cerises est posée sur mon comptoir de cuisine comme un piège cramoisi. Maman se tient à côté, les doigts tapotant le granit à un rythme que je connais depuis l'enfance, le rythme de son impatience quand je n'accepte pas immédiatement ses plans. C'est ta préférée, dit-elle, bien que la cerise ait toujours été la préférence de Liana, pas la mienne. Je l'ai corrigée sur ce fait au moins 20 fois au fil des ans. Ses yeux ne cessent de se diriger vers la caméra de sécurité, montée près de mon entrée. La lumière rouge clignotante semble la rendre nerveuse, ce qui me procure une petite satisfaction. Je pense que nous avons mal commencé avec tout ça, dit maman, sa voix anormalement agréable. Elle a répété ça. Je peux le dire à la façon dont elle ne cesse de transférer son poids d'un pied à l'autre, comme elle le faisait avant les réunions parents-professeurs quand j'étais jeune. Ton père et moi avons réfléchi, et nous avons trouvé le compromis parfait. Je n'étais pas au courant que nous négocions, dis-je en gardant mes distances. L'îlot de cuisine entre nous semble être une protection nécessaire. Maman sort un dossier de son sac à main surdimensionné. Nous avons trouvé de belles propriétés à seulement 15 minutes d'ici. 5 chambres, beaucoup d'espace. Elle fait glisser plusieurs annonces brillantes vers moi. Tu vends ce cottage, nous emménageons tous dans l'une d'elles. Il y a même une suite pour la famille de Liana. Je feuillette les annonces, notant les prix qui sont le triple de ce que mon cottage a coûté. Et comment cela fonctionnerait-il financièrement, exactement? Eh bien, tu aurais la chambre principale, bien sûr, sourit-elle comme si elle m'offrait un cadeau formidable. Nous en avons déjà visité 3. L'agent immobilier a été très arrangeant quand nous avons expliqué la situation. Vous avez visité des maisons en mon nom? Le calme dans ma voix me surprend même moi. Maman agite la main avec dédain. Nous devions agir vite. La fille des Henderson cherche aussi dans ce quartier. Elle se penche en avant, la voix baissant. Écoute, Posey, si tu vas être difficile à ce sujet, nous pouvons toujours contester la propriété. Tu n'aurais jamais pu te permettre cet endroit sans l'aide de la famille. L'aide de la famille? Les mots ont un goût amer. Tu veux dire le loyer complet que j'ai payé en vivant à la maison pendant mes études? Ou peut-être fais-tu référence aux prêts étudiants que je rembourse encore alors que l'éducation de Liana a été entièrement financée? Le visage de maman se durcit. Ne sois pas ingrate. Je me dirige vers mon bureau sans répondre et reviens avec une enveloppe. Je la pose sur le comptoir entre nous, à côté de sa tarte intacte. Qu'est-ce que c'est? Elle ne tend pas la main. C'est une offre d'emploi de la nouvelle succursale de notre entreprise en Arizona. Je la pousse vers elle. Je l'ai acceptée la semaine dernière. Sa main se fige en plein tapotement. Arizona? Je vends le cottage. Je regarde son visage s'illuminer avant d'ajouter, et je déménage à Tucson le mois prochain. La couleur quitte son visage. Mais... Liana? Sa situation de logement ne me concerne pas. J'ouvre un tiroir et sors un épais dossier manille. J'ai rassemblé une documentation intéressante. J'étale le contenu sur mon comptoir, des relevés financiers montrant mon loyer payé pendant mes études, à côté de l'éducation entièrement financée de Liana, des comparaisons de dépenses d'anniversaire, montrant les milliers dépensés pour ses célébrations, contre le strict minimum pour les miennes, des papiers de prêt pour les voitures qu'ils lui ont achetées pendant que j'économisais pour ma Honda d'occasion. Qu'est-ce que c'est censé être?
La voix de maman a perdu sa qualité répétée. Des preuves. Je sors mon téléphone et tape sur l'écran. Et voici les images de ma caméra de sécurité montrant 17 tentatives d'entrée non autorisées sur ma propriété. Maman fixe l'écran, se regardant, elle et Liana, essayer des clés dans ma serrure, regarder par les fenêtres, et même une fois amener un serrurier qui a heureusement refusé le travail. Je ne fuis pas, dis-je en rassemblant les papiers. Je cours vers quelque chose de meilleur, une vie où je suis valorisé, pas seulement utile. Ton père sera furieux, murmure-t-elle, mais il y a une nouvelle incertitude dans sa voix. J'y compte bien. 3 jours plus tard, j'arrive chez mes parents pour ce qu'ils ont qualifié de réunion de famille pour résoudre la situation du logement. L'allée est pleine. La voiture de ma tante. Le VUS de mon cousin. Même l'ancienne Buick de ma grand-mère. Toute la bande est là pour assister à ma reddition. Je prends une profonde inspiration avant d'entrer, le dossier bien calé sous mon bras. La conversation dans le salon s'arrête quand j'entre. Liana est assise sur le canapé entre mes parents, un front uni. La famille élargie est disposée en un demi-cercle lâche, un public pour la performance. La voilà, dit papa, se levant avec un sourire forcé. Nous étions sur le point d'expliquer notre solution à tout le monde. En fait, dis-je, ma voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse, j'ai d'abord une annonce à faire. Je pose mon dossier sur la table basse et l'ouvre pour révéler l'annonce de mon cottage, avec des photographies professionnelles et une bannière rouge vif à vendre en travers. Ma maison sera mise en vente lundi, dis-je, et j'ai accepté un poste dans la succursale de mon entreprise en Arizona. Je déménage le mois prochain. Le silence s'étire pendant 3 battements de cœur avant que le cri de Liana ne le brise. Mais nous? Où sommes-nous censés aller? Je la regarde fixement. Au même endroit où vous avez vécu. Au même endroit où vous seriez encore si vous n'aviez pas essayé de prendre ce qui est à moi. Papa se lève, le visage rougissant. C'est comme ça que tu abandonnes ta famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce que vous avez fait? Je sors des copies de ma documentation, les passant à ma grand-mère et à ma tante. Voici un compte rendu de ce que vous avez réellement fait. Des règles différentes pour des filles différentes, un soutien différent, des attentes différentes. Les yeux de ma tante s'écarquillent alors qu'elle parcourt les papiers. Vous l'avez fait payer un loyer pendant ses études tout en payant l'appartement de Liana? Ça forge le caractère, aboie papa, mais sa confiance vacille alors que de plus en plus de membres de la famille commencent à examiner les preuves. Vous devriez voir les images de sécurité, j'ajoute, assez fort pour que tout le monde l'entende. Eux essayant de s'introduire chez moi pendant que je suis au travail. Appelant ma société de prêt immobilier en se faisant passer pour moi. Créant un GoFund me prétendant que j'étais en difficulté financière. La main de grand-mère couvre sa bouche. Est-ce vrai? Le silence de mes parents est une réponse suffisante. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone vibre avec des SMS, non pas de mes parents ou de Liana, mais de ma tante, de mes cousins, de ma grand-mère. Des mots de soutien. Des questions sur le fait qu'ils aient été trompés sur d'autres affaires familiales au fil des ans. Le début de fissures dans la mythologie familiale. 2 jours plus tard, mon agent immobilier appelle avec une nouvelle qui ressemble à la fois à une victoire et à un adieu. Vous avez déjà une offre, dit-elle. 20 000 $ au-dessus du prix demandé, comptant, avec une clôture sous 30 jours. Je la prends, lui dis-je sans hésiter. Une dernière chose, ajoute-t-elle. Voulez-vous garder les doubles des clés ou dois-je les jeter? Je pense à toutes les clés qui ont été copiées sans ma permission. Toutes les limites franchies. Jetez-les, dis-je. Je n'en aurai pas besoin là où je vais. En raccrochant, j'entends des chuchotements selon lesquels mes parents ont déjà approché mon cousin Thomas au sujet de sa maison d'amis. Le cycle continue, mais sans moi. Je me demande brièvement si une relation avec ma famille peut être sauvée après mon déménagement, si la distance pourrait réellement rendre la guérison possible. Mais c'est une question pour un autre jour. Aujourd'hui, j'ai des cartons à faire et une nouvelle vie à construire, une vie qui est entièrement la mienne. 1 an plus tard, le soleil matinal filtre à travers des fenêtres qui n'ont pas de rideaux parce que je n'ai pas encore décidé du style que je veux. Mes meubles sont exactement là où je les ai placés, pas là où quelqu'un d'autre pensait qu'ils devraient être. Le mur à côté de mon bureau fleurit de photographies. Moi au sommet d'une montagne en Arizona, serrant la main du PDG après ma promotion, debout fièrement devant cette maison le jour de la clôture.
Pas une seule photo ne montre ma famille. Mon téléphone repose sur le comptoir, son écran s'allumant occasionnellement avec des notifications. Il y a un an, je me serais jeté dessus, le cœur battant à la possibilité d'une autre accusation ou exigence. Maintenant, je le regarde avec une indifférence désinvolte. Les numéros inconnus vont directement à la messagerie vocale, ainsi que plusieurs numéros familiers. Dehors, à travers la fenêtre de la cuisine, mon jardin capte la lumière du matin. Des rangées de basilic, de thym et de romarin, des herbes que maman a toujours prétendu qu'elle submergerait, son opalé délicat prospère dans des parterres soignés. Des soucis orange vifs bordent l'allée, leur odeur piquante étant un de mes favoris d'enfance. Je n'ai jamais eu le droit de planter près de la maison. Trop commun, avait dit maman quand j'avais 10 ans. Nous allons mettre des roses à la place. Je mords dans une fraise fraîche de mon propre carré de culture et souris à sa douceur. La sonnette retentit précisément à midi. Des amis entrent, portant des sacs cadeaux et des plats, leurs visages illuminés d'un bonheur sincère de me voir. Personne n'a d'autre objectif que la célébration. Joyeux anniversaire, posait, s'exclame Hélène, ma collègue devenue amie, en posant une boîte de pâtisserie. Tarte aux pommes, comme demandé. Pas de gâteau, demande Thomas, un autre collègue qui a fait 2 heures de route pour être ici. J'ai toujours préféré la tarte, je réponds, la simple vérité me remplissant d'une satisfaction inattendue, surtout aux pommes. Pendant des décennies, j'ai consciencieusement soufflé des bougies sur un gâteau au chocolat parce que Liana l'adorait. Maman disait toujours que faire 2 desserts était un gaspillage quand nous pouvions en partager. Hélène dispose des bougies sur la tarte pendant que je verse du vin dans des verres, la verrerie que j'ai choisie parce que je l'aimais, pas parce qu'elle correspondait au goût de quelqu'un d'autre. À quoi devrions-nous trinquer, demande Sophia, la voisine qui m'a apporté du pain fait maison quand j'ai emménagé. À la construction de foyers, pas seulement de maisons, dis-je en levant mon verre, et à la famille que nous choisissons. Les mots se déposent chaleureusement dans ma poitrine alors que nous trinquons. Sur le mur près de ma porte est accroché un simple porte-clés en bois avec une seule clé, la mienne. Pas de double cachet pour les urgences, pas de copie détenue par quelqu'un d'autre. Plus tard, après que tout le monde soit parti, je me surprends à penser à Jared, le nouvel ingénieur au travail. Hier, je l'ai vu se recroqueviller sur lui-même alors que notre chef de projet rejetait ses idées. La posture familière m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac de la même manière que je me faisais plus petite autour de ma famille. En fait, avais-je dit, interrompant le manager, l'approche de Jared pourrait nous faire gagner un temps de test significatif. Écoutons en plus. La surprise et la gratitude dans ses yeux m'ont rappelé mon propre reflet le jour où j'ai enfin tenu tête à ma famille. Mon téléphone vibre avec un SMS de Michael, l'architecte paysagiste que je vois depuis un mois. Il respecte mes limites avec une révérence qui m'aurait semblé étrangère autrefois, mais qui me semble juste maintenant. Toujours partante pour la randonnée samedi, lis le message. Je souris en répondant, absolument. Avant de me coucher, je fais défiler ma galerie de téléphones et m'arrête sur une vieille photo de famille, tout le monde regroupé, moi légèrement hors du cadre comme d'habitude. Après un moment d'hésitation, je la supprime et la remplace par une photo de ma porte d'entrée, peinte du rouge vif que j'ai toujours voulu. Ma cousine Brenda envoie des SMS de temps en temps maintenant. La semaine dernière, mon oncle a appelé pour prendre des nouvelles. Ces liens timides avec la famille élargie se font selon mes conditions, avec des limites claires qu'ils ont appris à respecter. Alors que je me glisse dans mon lit dans ma maison silencieuse, je me demande si une séparation complète avec mes parents et Liana était nécessaire pour guérir ou si un jour je pourrais reconstruire un contact limité selon mes propres termes. Que feriez-vous? Maintenir la distance qui a apporté la paix, ou tenter de créer une nouvelle relation, plus équilibrée, sur les cendres de l'ancienne? Pour ce soir, je suis satisfaite de la vie que j'ai construite, une vie où chaque choix, des herbes du jardin aux amis autour de ma table, reflète qui je suis vraiment.